Hello, je recommence cette vidéo pour la deuxième fois parce que je me suis rendu compte que j'étais partie en live et que là il faut que je structure un petit peu mes idées sur tout ce que j'ai envie de vous raconter dans ce vlog, sinon ça va complètement être la débandade côté heure, c'est-à-dire que je pense que déjà que le dernier faisait 1h12 et je vous avais montré, j'ai le sentiment pas mal de choses. Là j'ai pas mal de choses à vous montrer, si je commence comme ça, je pense que cette vidéo fera 2 heures, donc on va un petit peu se structurer. Donc je vous prends aujourd'hui, on est le mardi 28 octobre, je suis avec mon petit latte parce que j'ai pas très bien dormi et que je vais en avoir besoin pour passer à travers cette folle journée qui m'attend. Il y a pas mal de sujets aujourd'hui que j'avais envie de traiter dans ce vlog, des sujets beaucoup plus autour de finalement de mon activité, de mon nom, de mes réseaux, de choses comme ça et tout. Donc je pense que je vais chapitrer peut-être un petit peu plus ce vlog, c'est ce que je me suis dit, pour que s'il y a des sujets qui vous intéressent pas, vous puissiez tout simplement les passer assez facilement et que vous puissiez sauter dans une partie peut-être qui va être un petit peu plus update lecture ou qui va être plus, je sais pas, sur les produits que je suis en train de produire ou le NaNoWriMo, voilà, comme ça, si vous venez chercher quelque chose en particulier, vous pourrez le faire. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, le premier vlog a plutôt été bien reçu de votre part, enfin de la part des quelques personnes en tout cas qui le regardent. Moi, c'est un format qui m'a énormément plu parce que j'ai eu l'impression, sincèrement, que je vous parlais de vraies choses qui rythment vraiment mon quotidien. Donc ce que je fais en fait, les projets que j'ai envie de lancer, etc. Et mine de rien, j'ai une activité qui est quand même assez solitaire, donc le fait de pouvoir partager ça avec vous, je vous avoue que c'est un peu égoïste aussi, mais moi ça me permet aussi d'avoir ce petit rendez-vous là, toutes les 2-3 semaines, où je partage un peu mon quotidien, et j'ai le sentiment que vous êtes là en fait, et que Le premier sujet du coup dont je voulais parler avec vous, c'est finalement cette histoire d'activité, pour que ça soit un peu moins nébuleux, parce que c'est vrai que quand j'en parle, on a l'impression que je travaille pour la CIA, tellement je suis là à utiliser des mots un peu pas clairs et tout, mais c'est pas du tout le cas. Ce serait très bizarre d'ailleurs. Non, en fait, donc moi, comme l'aura deviné Ink Drama, je suis illustratrice. Alors, c'est toujours très difficile pour moi de dire ça tout haut, parce qu'en fait ça fait quelques temps, et ça fait très récemment, que j'ai quitté mon travail pour devenir illustratrice. Donc c'est pas quelque chose que je fais depuis 10 ans, c'est pas quelque chose... je ne fais pas partie de ces gens qui vous diront « Oh oui, mais moi j'ai toujours dessiné, j'ai fait une école d'art, blablabla ». Non, absolument pas. Moi j'ai toujours eu en fait une fibre ultra créative, c'est-à-dire que j'ai toujours senti dans mon travail qu'il me manquait cette chose de passion, et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, et en fait j'ai trouvé le dessin par le coloriage. C'est le coloriage en fait qui m'a amené là. J'ai commencé à m'intéresser à ça, à vouloir en faire énormément, j'adorais jouer avec les crayons de couleur, j'adorais colorier des pages, m'acheter des livres, etc. Et très rapidement en fait ça ne m'a plus suffi, dans le sens où j'avais envie de créer moi-même mes propres créations, mes propres dessins. Finalement, c'est un sujet qui a pris énormément d'ampleur dans ma vie, dans mon quotidien et dans mon bien-être en fait. Et donc à un moment donné, je me suis dit mais je pense qu'il est temps pour moi d'essayer de me créer une activité qui soit plus créative, qui va me permettre d'être plus épanouie, et en tout cas, étant donné que je suis quelqu'un avec pas mal d'énergie et on va dire que ce qui faisait ma force dans mes métiers, c'était cette capacité à prendre des sujets, à les faire avancer, puisque moi j'étais chef de projet, je me suis dit aujourd'hui j'ai envie d'être chef de projet, mais pour un projet qui est le mien. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait il y a quelques temps, donc ça a été... Donc là ça fait 1 an que j'ai arrêté, pour être tout à fait transparente. Donc c'est assez drôle parce que c'est aussi un peu un bilan des 1 an, et à la fois j'ai l'impression qu'il s'est absolument rien passé, à la fois ça a été une année vraiment un peu folle, parce que finalement moi pendant 4-5 ans j'ai pas mal dessiné dans un objectif qui était celui de faire des livres pour enfants. Quand j'ai arrêté mon travail et que je me suis retrouvée avec tout le temps du monde devant moi, je n'avais plus aucune inspiration, je n'arrivais pas à dessiner des choses pour enfants. Pourtant j'étais dans une période très créative et tout, mais il n'y avait rien à faire. Et donc je me suis retrouvée un peu dans un blocage, et ça m'a mis dans une espèce
un peu d'angoisse parce que je me suis dit bah mince, j'ai quand même tout quitté pour faire ça et en fait je me lève le matin, j'ai pas envie de prendre mes crayons, j'ai pas envie de faire ça. Donc finalement j'ai exploré, j'ai passé beaucoup de temps à essayer plein de médiums, à tester des choses, à tester des styles, à faire du portrait, à faire de l'adulte, de l'enfant, du surréalisme, du réalisme. J'ai un peu tout testé. Ça a été un peu un méli-mélo de plein de choses. J'ai pris aussi du temps, du coup, vous l'aurez compris, pour commencer à écrire un livre, puisque c'était un projet qui me tenait énormément à cœur. Et j'ai aussi beaucoup pris du temps pour faire cette chaîne YouTube, puisque mine de rien, c'est un petit peu consommateur en temps, c'est quelque chose que j'adore, mais voilà. Donc en fait, moi, ma volonté aujourd'hui, c'est de réussir à faire un métier de tout ça. C'est-à-dire que, bon, YouTube pour moi, c'est pas vraiment un endroit où je pense un jour développer quoi que ce soit de monétaire, pour être très honnête. C'est plutôt quelque chose où justement j'ai envie de documenter tout ça en fait, tout ce parcours un peu créatif, cette envie voilà, de reconversion, de parler aussi de mes passions, parce que mine de rien, tout ce que je fais et tout ce que j'aime en termes de passion vient nourrir les différentes activités, donc ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc voilà, donc cette partie réseau en fait qui est quand même assez consommatrice en temps, et ça je pense que c'est vraiment important de le comprendre parce que aujourd'hui l'illustration c'est pas comme c'était il y a 10 ans où on se lançait sur Instagram et en quelques mois on pouvait avoir des centaines et des centaines voire des milliers de followers et on avait une communauté active et les gens partageaient etc. et tout. C'est un peu différent maintenant, ce sont des réseaux qui demandent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement personnel, et c'est vrai que moi c'est encore un sujet avec lequel je patauge un peu, mais ça je vous en parle un peu après. Donc voilà, juste pour faire le point du coup sur cette année, donc j'ai testé plein de choses, j'ai commencé à écrire mon roman, ce qui pour moi est très important parce que ça fait partie intégrante de ce que je veux développer comme activité. Je veux vraiment qu'il y ait une activité autour de l'écriture et autour de l'illustration et qu'elles soient séparées. C'est pas des choses que je vais faire cohabiter, je vais pas illustrer mon roman par exemple. Je sais qu'on m'en avait déjà parlé dans mon entourage, mais c'est pas du tout une volonté. Voilà, et donc j'ai pris du temps ensuite, donc j'ai fait un voyage avec ma famille, on a notre maison qui est en travaux, donc ça aussi ça nous a pris énormément de temps. Et donc voilà, là, cette rentrée, j'avais envie maintenant de me dire, ok, maintenant tu sais un peu mieux dessiner, tu as une idée un tout petit peu plus claire du style que tu as envie de développer et tout. Maintenant, c'est quoi en fait que tu veux faire? C'est quoi le projet qui t'anime vraiment? Parce que si vous voulez, je trouve que dans l'illustration, on va vite tomber dans le recueil. Pour être vraiment illustrateur, il faut illustrer des livres, vous voyez? Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, parce que moi, dessiner un personnage 50 fois dans des situations différentes, aujourd'hui, en tout cas, je suis pas sûre que ça soit vraiment ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment peut-être l'illustration. Si c'était dans un livre, ce serait peut-être plutôt d'une scène en particulier ou des choses comme ça. Donc moi, mon projet, c'est d'ouvrir une boutique en ligne. Donc c'est ça sur quoi je travaille et je passe le plus clair de mon temps ces temps-ci. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire Inktober. J'ai décidé en fait de faire ce challenge dans le but de m'auto-former un petit peu à dessiner des stickers pour en faire des planches et voir si j'étais capable par exemple de faire environ 10 petits designs dans une certaine cohérence thématique qui ferait donc une planche de stickers à terme. Donc c'est ce que j'ai fait au cours du mois d'octobre, donc j'ai créé comme ça 3 planches, j'ai fait 31 petits designs, ce qui, croyez-moi, prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait l'imaginer. et puis ensuite, grâce aussi au projet mercredi, je sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram, mais c'est aussi une planche de stickers que j'avais fait sur ce thème de mercredi, j'ai appris aussi à justement imprimer, découper une planche, comment ça fonctionne, etc. et tout. Donc voilà, c'est tout un cheminement. Donc là, mon intention, ce serait de lancer la boutique en janvier. Donc au début, je voulais la lancer cette fin d'année, mais avec le NaNoWriMo, j'ai dû faire un choix. Et en fait, ça m'embêtait vraiment de sacrifier l'écriture au profit de la boutique, même si c'est un projet qui est extrêmement important à mes yeux. Je préfère lancer la boutique dans des conditions que je trouve bonnes,
avec des produits que je trouve être solides et que j'aime, plutôt que de faire ça vite parce que y a Noël qui arrive et que c'est une bonne opportunité en termes de fenêtre économique. Donc voilà, donc là j'ai du coup fini mon Inktober. Là je pense qu'en novembre, côté boutique, l'idée c'est d'ouvrir mon compte Etsy, de regarder un petit peu tout ce qui est conditions, etc. Parce que Etsy, ça devient une plateforme qui est quand même assez controversée chez les illustrateurs, parce qu'il y a beaucoup de vols, finalement, de propriétés intellectuelles, et ensuite de choses qui sont soit carrément revendues sur Etsy, soit vendues sur Temu, Shein, ce genre de choses à droite, à gauche. Croyez-moi, j'ai vu des choses vraiment incroyables on prend une illustration, on le fout sur un sweatshirt et on le vend sur des sites chinois. J'étais là... Où va-t-on ? Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Puis après il y a aussi les frais sur Etsy qui augmentent d'année en année et qui deviennent de moins en moins intéressants pour les illustrateurs. Bon, moi je me dis que pour me tester un petit peu à la vente en ligne, c'est pas mal. Et puis après, moi de toute façon, à terme, j'ai quand même vraiment l'envie d'avoir mon propre site, mais il faut que je vois déjà si mon produit trouve en fait son marché. Donc au mois de novembre je vais faire ça, donc je vais étudier un peu la plateforme, ouvrir mon compte, voir un petit peu ce que je vais avoir besoin aussi en termes de produits pour tout ce qui est envoi, donc c'est-à-dire des choses bêtes, mais des enveloppes, il va falloir que je crée peut-être un stickers pour fermer les papiers de soie à l'intérieur, il va falloir peut-être que je me crée une petite carte de remerciement, enfin voilà, des petites choses comme ça en fait qui viennent à côté du produit, qui ne sont pas le produit pur, mais qui doivent être là, pour pouvoir aussi avoir une vision un peu complète. L'idée c'est de me dresser une to-do list quand même assez claire, et de me dire ok bah novembre c'est l'organisation, la to-do list, les côtés un petit peu administratifs pas forcément très rigolos, et puis me dire bon bah décembre sur les 2-3 premières semaines qui seront rythmées par l'organisation des fêtes, n'oublions pas, bah c'est vraiment le design finalement de la première collection de janvier, sachant que j'ai déjà pas mal brainstormé cette collection et que je vois à peu près ce que j'ai envie de sortir et de proposer. Donc je pense que je vais vous emmener avec moi dans tout ça. Enfin là cette semaine typiquement ce que j'aimerais c'est imprimer les planches de stickers que j'ai fait avec Inktober, donc je vous montrerai peut-être voilà, des petites captures de ma Cricut, de mon impression, je vous expliquerai si je galère ou pas, parce que alors franchement la Cricut... c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur, y a pas à dire. Alors ça fonctionne très bien quand elle veut en fait, c'est une machine avec laquelle il faut être un petit peu diplomate, c'est-à-dire qu'il y a des matins elle vous fait le truc nickel, et puis le lendemain ça bug, et puis là tu passes 2 heures à essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est un petit peu un délire, mais voilà, là il faut vraiment que j'arrive aussi à stabiliser en termes de produits finalement mes matières premières pour m'assurer que est-ce que je fais par exemple des stickers qui sont vinyles, plutôt brillants, plutôt mat, etc. et tout. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi dans tout ça. Après il y a un deuxième sujet par rapport à cette activité-là et l'ensemble de mes activités en général dont je voulais vous parler, c'est les réseaux sociaux. Donc moi, comme je vous l'ai expliqué, les réseaux sociaux, j'ai un peu un love and hate relationship avec eux, parce que à la fois je trouve que c'est un outil qui est très intéressant pour créer une communauté. Par exemple, moi je trouve qu'ici, de parler avec vous sur YouTube de tous ces sujets, de vous emmener dans mon quotidien, de vous parler de mes passions, de vous parler des livres que j'aime, de vous transmettre ces passions-là et cette énergie-là, et j'espère que je réussis à le faire. C'est quelque chose qui me passionne, j'adore faire ça, je trouve ça génial, j'adore les retours que vous me faites, à chaque fois que j'ai un petit commentaire, mais je suis d'une joie, je ne peux même pas vous dire comment, enfin vraiment j'ai le sourire aux lèvres et tout, parce que je me dis mais vous avez pris sur votre temps pour m'écrire à moi, et du coup je me sens vraiment très reconnaissante de ça. Et donc je trouve que c'est un échange, en plus autour de sujets, moi, autour de moi, j'ai ma maman qui lit beaucoup, mais j'ai pas tellement de personnes qui lisent en fait. Et donc c'est vrai que c'est pas des sujets que je peux transmettre à qui que ce soit, mes filles elles sont encore un peu petites, donc c'est chouette en fait pour cet aspect communautaire là. Après il y a aussi l'aspect format, c'est-à-dire que moi je trouve que YouTube, vous voyez j'ai sorti un vlog qui faisait 1h12, alors c'était très long, soit dit en passant, et en effet je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais pour moi les mots ils ont une importance. Les mots sont qualitatifs, ils ont un poids, et en fait j'aime les utiliser à bon escient, et j'aime transmettre exactement ce que j'ai envie de transmettre. Et en fait j'ai pas envie
de devenir tiktokeuse là, à faire des captures à chaque fois que je respire, pour que la phrase soit plus rapide et que notre niveau d'attention ne soit pas trop malmené. Moi j'ai vraiment un sentiment extrêmement négatif par rapport à tout ça, parce que même Instagram, enfin moi j'ai connu l'arrivée d'Instagram où on postait des photos de nous en train de bouffer des burgers avec nos copains, enfin voilà, c'était quand même le réseau social par excellence. Et maintenant, enfin, c'est devenu un truc où même en tant qu'illustrateur, alors oui, il faut filmer son process, mais il faut faire des plans de maximum 2 secondes, où on change la caméra de place toutes les 2 secondes, parce que sinon, vous comprenez, l'attention, elle reste pas. Et vous voyez, j'ai vraiment un... Enfin, par moments, je me dis vraiment, mais on est vraiment devenu cette société, en fait, où on peut pas regarder une vidéo de process de quelqu'un qui peint pendant 60 secondes sans se sentir genre oh, it's boring, et je passe à autre chose, quoi. Enfin... Moi, je suis extrêmement perturbée par ça, et c'est vrai que du coup, le réseau Instagram qui devient plus ou moins TikTok maintenant, c'est un peu compliqué pour moi. Donc aujourd'hui, sachez que j'ai 2 comptes Instagram, et mon intention déjà, c'est de les merger, donc je vais en avoir plus qu'un, parce qu'en fait, là, je me rends compte qu'avec vous sur YouTube, j'ai décidé d'exposer un peu tous les aspects qui constituent mon quotidien, et du coup, sur Instagram, je voudrais faire pareil. En fait, je me rends compte que les lectures que je fais m'inspirent des illustrations que j'ai envie de réaliser. Les illustrations font partie aussi de tout un univers en fait visuel que j'ai envie de partager avec vous, parce que c'est lié aussi aux choses que j'aime, aux choses qui font ma personnalité, et donc et parfois c'est aussi ce qui me donne envie d'écrire. Donc vous voyez, tout se répond un petit peu, et du coup je vois pas l'intérêt en fait de séparer tout ça. Donc c'est un risque, parce qu'il y a des gens qui viendront sur Instagram comme sur YouTube pour ne voir que de la lecture, mais c'est un risque que je veux prendre, parce qu'aujourd'hui je me sens plus bien à vous parler que d'un truc, parce que je me rends compte que c'est pas réel par rapport à ce que j'ai envie de vous partager. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de me raconter, mais j'espère que c'était le cas. Donc voilà, donc du coup sur Instagram aujourd'hui j'ai un compte qui s'appelle Dear Miss Jo, j'ai un compte qui s'appelle Marion Lenné Art, et l'idée c'est qu'en fait je vais transférer un petit peu du contenu de Dear Miss Jo vers Marion Lenné, parce que j'ai de l'art d'un côté, j'ai de l'illustration de l'autre, j'ai du reading journal et des lectures, mais en même temps côté art, les lectures sont aussi une source d'inspiration énorme pour moi, donc au bout d'un moment ça devenait hyper compliqué, où je me disais mais je poste où, je fais quoi. Donc je vais arrêter de poster sur Dear Miss Jo, et je vais commencer à tout poster sur Marion Lenné Art, puisqu'à terme c'est aussi comme ça que je veux que ma marque se développe, sous mon propre nom en fait. Puisque je ne m'appelle pas Jo, hein, je m'appelle Marion, donc du coup à un moment donné j'aimerais bien que c'est ce qui soit écrit du coup sur ma papeterie, enfin ma marque de papeterie. Voilà. Donc ça c'était un premier point dont je voulais vous parler, parce que je sais que je suis pas la youtubeuse standard qui vous fait des vidéos hyper courtes, hyper punchy, où on parle en 5 minutes de 12 bouquins. C'est pas possible. Enfin moi je sais pas faire ça. Donc c'est pas... si vous venez pour ça, je pense que vous allez être hyper déçus. Donc voilà, moi je préfère maintenant me dire mon YouTube c'est un endroit où c'est un florilège de paroles, et mon Instagram va être un florilège de plein de sujets de passion, mais qui construit finalement mon univers au global, et c'est comme ça que j'ai envie de partager. Comment je vais partager sur tout ce qui est vidéo sur Instagram, je ne sais pas encore. Honnêtement, comme je vous l'expliquais, ce format là de il faut changer toutes les 2 secondes, il faut un hook, il faut machin, enfin... À un moment donné, j'ai commencé à suivre une nana qui donnait que des conseils sur comment être bien sur Instagram, l'algorithme, machin, et en fait, elle me rendait mais anxieuse. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais un de ses posts, je me disais oh, mais ça va pas, mais je fais pas ce qu'il faut, mais machin... Et je commençais en fait à me prendre des bouffées d'angoisse, en me disant... Et à un moment donné, je me suis dit mais... It's insane. Enfin, vraiment, genre, ça va pas, en fait. À un moment donné, on est juste là, en fait, pour construire un portfolio, pour partager, pour créer une communauté. Alors, certes, il faut répondre à l'algorithme de façon intelligente, mais là, moi, mon job, c'est pas de créer du contenu. Moi, mon job, en fait, aujourd'hui, c'est de créer des produits pour ma boutique, d'écrire mon roman, et de créer du contenu. Mais c'est genre enfin, je sais pas, c'est genre 20-25% maximum de mon métier. Ça peut pas être 50%, en fait.
Et donc bah je vais peut-être changer de discours dans 6 mois quand je vous dirai bah là en fait je suis toujours à 100 followers sur Insta et j'y arrive pas et j'arrive pas à générer une communauté de clientèle pour supporter mon activité, c'est fort probable. Mais pour l'instant, ça me gave en fait. Je vais être honnête, ça me saoule. J'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai pas du tout envie de vous faire des vidéos. Enfin, je m'y suis essayée, hein. Mais vous savez, les vidéos du genre, cette chose que tous les illustrateurs ne vous disent pas. Pardon. mais comment ça en fait? Enfin, et par moment, quand je regarde ces vidéos-là, je me dis, mais non, enfin moi j'ai pas du tout envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous prendre de temps en temps pour vous dire regardez ça c'est le livre que je suis en train de lire, ça parle de ci, ça parle de ça, c'est génial et tout, peut-être dans un format plus court que celui que je fais sur YouTube, mais en tout cas certainement pas en mode alors voilà le livre, voilà la tranche, ça parle de ça c'est les tropes, ça c'est la fin, et puis achetez-le. Quoi? Non. Donc voilà, va falloir que je trouve un peu mon style. Enfin, désolée, je déblatère un peu sur ce sujet, mais j'avoue que c'est un sujet qui me stresse et que je trouve extrêmement anxiogène en fait. Je me dis, mais il est passé où où est passée l'époque où où en fait ce réseau était attendrissant, où en fait on avait envie d'être touché par les gens, par ce qu'ils font, par leur authenticité. Et je remarque que moi-même, j'en suis à chercher beaucoup plus ce genre de contenu et de personnalité sur Instagram, et parfois ça passe aussi par, et désolée de dire ça, par suivre des gens qui sont plus vieux, parce qu'en fait, je pense que ça les saoule, ce genre de trucs à faire là en mode 2 secondes et tout, et donc du coup ils suivent pas du tout ces codes-là, et de fait, ils font des contenus que je trouve hyper cool. Donc voilà, peut-être que moi je suis trop vieille aussi pour Insta, hein, c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir se dire à un moment donné, mais que voulez-vous, pour ma boutique Etsy, j'en ai besoin, donc... Voilà, donc soyez pas surpris du coup si je poste moins sur Dear Miss Jo. Je vais transférer du coup progressivement tout mon contenu sur Marion Lenné Art. Vous allez trouver du coup sur ce compte Instagram des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on voit ici, mais pas que. Vous allez retrouver potentiellement des inspirations par rapport aux illustrations que je vais faire, donc notamment là cette semaine et la semaine prochaine, j'aimerais... faire une illustration autour du chevalier de la Phalène. Ça fait déjà depuis les vacances la semaine dernière que j'y pense. J'ai tellement aimé ce livre et en fait il m'a tellement laissé une impression visuelle extrêmement forte que j'ai une idée en fait que j'aimerais implémenter et réaliser et qui pourrait potentiellement être une carte qui ferait partie de la collection d'hiver que je veux lancer du coup en janvier. Mais franchement, je me mets pas la pression, là j'ai juste envie de réaliser en fait l'illustration et de pouvoir potentiellement vous la partager pour avoir votre avis, voir ce que vous en pensez. Donc vous voyez, il y a ce genre de choses que vous aurez sur Insta, c'est-à-dire finalement une illustration ça part de quoi, comment se passent les recherches, et puis ensuite l'illustration finale. Vous allez avoir forcément tout ce qui est un petit peu... mes vadrouilles là quand je vais voir des expos à Paris parce que j'adore ça et que on a la chance d'en avoir beaucoup. Vous allez avoir aussi des moments de vie peut-être un petit peu plus un peu plus simples, c'est-à-dire que moi j'aime bien prendre des photos par exemple en extérieur de plein de trucs. Typiquement là j'étais à la plage et j'ai pris des photos à la plage parce qu'il y avait plein de motifs que dessine la nature et tout qui sont super beaux. Ça c'est le genre de post aussi que je vais faire. Voilà, je pense que j'ai largement assez parlé sur le sujet activité et réseaux sociaux. Ça fait 20 minutes que je déblatère, il faut vraiment que j'arrête. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller du coup organiser un petit peu mes 2 semaines. Je vais aussi, comme je vous l'ai expliqué là, commencer à faire ma to-do et bloquer, je pense, une matinée là, de ma semaine vraiment proprement pour faire des recherches pour le livre. Parce que je vous l'avais expliqué la dernière fois, du coup, il me reste quand même toute une partie des recherches, notamment autour des Amérindiens, pardon. Et de tout ce qui était un peu juridique et tout, qui était pas taclé. Et j'aimerais bien avoir tout ça propre en tête pour commencer mon anneau lundi. Donc voilà, donc je vais faire ça cette semaine. Je vous prendrai avec moi, je vous ferai des petits updates quand j'y verrai un petit peu plus clair. Voilà. Je finis du coup sur cette portion de vidéo pour vous parler quand même de mes updates lecture. Ça serait quand même un petit peu dommage de passer à côté. Je prends une petite gorgée, j'arrive. Du coup, comme je dors pas, et je lis, c'est déjà ça. Alors, vous allez voir, alors je sais pas si vous l'aurez vu avant ou pas, parce que côté vlog, j'avoue que je suis un petit peu, je sais pas trop quand le poster à chaque fois, je suis un peu genre... Donc là, vous aurez peut-être vu mon bilan d'octobre, mais c'est pas sûr. Alors le mois d'octobre, ça a été quand même un petit peu un délire, parce que je me suis lancée dans une lecture qui était pas du tout prévue, et qui était une pavasse.
d'une longueur. Donc du coup, quand je l'ai fini, déjà j'étais essorée, c'est-à-dire que j'arrivais plus rien à lire, j'étais là, j'en peux plus la lecture, ça me saoule. J'ai fait un petit, un petit gentil blocage de lecture. Et là, enfin une petite panne, voilà. Et là, j'ai repris, et du coup je viens de finir Touch of Poison de Claire Sager, qui est donc... Claire, peu importe, qui est donc la suite du coup de Kiss of Iron, et j'ai trop aimé. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. Je suis arrivée à la fin, j'ai fait oh non, c'est fini. Alors, je me suis quand même renseignée, ce qui est cool, c'est que la série elle est déjà terminée aux US, donc le 3 il devrait quand même paraître dans pas trop longtemps. Donc c'est plutôt cool. Mais trop sympa. Enfin, franchement, trop contente de cette série, parce que c'est une série qui a été quand même assez malmenée. Et je comprends pas pourquoi. Parce que les gens étaient là, ouais, c'est beaucoup trop smutty. Alors franchement, si vous avez lu du Sarah J. Maas, ça va. Enfin, vraiment, j'ai envie de dire, arrêtez quoi. Enfin, arrêtez de nous en faire maintenant des caisses, parce que là d'un coup, on était dans la passe, il faut lire du smut, et puis d'un coup, là maintenant, on est dans la passe, ah non, il y a trop de smut. Bon, ouais, ça va. Enfin, à un moment donné, choisis ton camp, camarade, tu vois. Donc... ça m'énerve un peu quoi, et après ouais il y a des livres où il y a trop de smut et c'est pas justifié, mais là en fait on n'arrête pas de dire il y a trop de smut, c'est pas justifié, et j'ai pas du tout trouvé, parce que j'ai trouvé qu'au contraire dans le 1 en fait on est tout autour d'une intrigue justement sur elle doit séduire en fait quelqu'un pour lui soutirer des informations, donc finalement bah, leur attirance et toutes les scènes qui sont autour bah, étant amplement justifiées par l'intrigue en fait, et dans le 2 on a vraiment beaucoup plus la construction de leur de leur relation, et on est sur un vrai yearning, parce que vraiment ça prend du temps, même nous on est là genre bon allez les gars, allez-y là. Donc moi j'ai pas du tout trouvé, et je trouve que c'est bien fait, je trouve que l'héroïne est très sympa, je trouve qu'il y a des sujets importants qui sont abordés, enfin vraiment c'est une bonne série, j'ai passé un trop bon moment. Donc voilà, j'espère que je vous aurais pas redit exactement la même chose dans mon update lecture, mais écoutez c'est la vie. Au moins tous ceux qui veulent pas regarder les vlogs parce que ça les saoule de m'entendre blablater, ils peuvent regarder juste les updates lecture et ça passe. Et voilà, et donc là, cette semaine, je finis l'audio de Lady Rebecca, pour sûr. Et ensuite, je suis un petit peu... je suis un peu partagée. J'ai envie de commencer Enchantera, qui est donc le tome 2 là, de Fantasma, mais il y a aussi le tome 2 de Podam, pardon, et j'avais tellement aimé que j'ai trop envie de me mettre dans cette vibe. En plus, je me dis, genre, dessiner l'illustration du Chevalier de la Phalène, qui était dans un univers conte médiéval et tout, avec en audio Podam, qui est un peu dans le même univers, il y a vraiment moyen que ça soit... Donc, je ne sais pas. Écoutez, je vais voir ce que j'entame après. En tout cas, côté lecture physique, je suis très en retard sur ma palle. Là, ce que j'ai fait, en plus cette nuit, parce que bon, il était 3h du mat, et quand il est 3h du mat, on peut pas dire qu'on prend des super décisions, hein. J'ai commencé à lire 3 bouquins. Donc j'ai commencé à lire The Nightmare Before Christmas, donc L'étrange Noël de Monsieur Klaus, ils l'ont appelé. Franchement, l'édition elle est trop jolie. Le livre, c'est un brochet à 15€. C'est un brochet à 15€ avec un jaspage. J'étais là, mais waouh les gars, ça y est, on est enfin redescendu sur Terre. On arrête de faire des brochets à 21 balles. Donc franchement, j'étais hyper contente. Et en vrai, je me demande si je vais pas me le prendre en français, parce que j'ai téléchargé du coup l'extrait sur ma Kindle. Parce que j'avais trop la flemme de lire en anglais, j'avoue. J'avoue que c'est un peu abusé. Et en fait, en français, c'était trop bien. Ça se lisait tout seul et tout. Et du coup, je me demande si je vais pas me le commander en français et revendre mon exemplaire anglais sur Vinted ou un truc comme ça. Parce qu'en plus, je pense que c'est le genre de livre qui me fera trop plaisir de le prêter après, tellement c'est cucute. Et franchement, c'est la lecture qui s'annonce tellement bien, tellement bien. Donc ça, j'ai commencé The Dead Romantics de Ashley Poston. Et j'aime bien, mais je suis pas à fond. Donc c'est un peu dur. Et après j'ai commencé un autre livre, j'ai commencé Little Thieves là, qui s'appelle Vania et le loup en français, qui est trop cool aussi, mais c'est une lecture qui est un peu plus complexe, et j'avoue que le soir ces temps-ci, genre je suis tellement déboîte parce que je dors pas que je suis genre et je m'endors direct. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais choisir, je vous dirai ça du coup au fur et à mesure de la semaine. Bon, compte tenu de la longueur de cette vidéo, il est possible finalement que vous ne me suiviez qu'une semaine et qu'il y ait 2 vlogs, parce que franchement je me dis que vous allez plus en pouvoir de ma tronche. C'est fort probable. Donc là j'y vais, et puis je vous reprendrai peut-être dans la journée pour faire un petit update sur la fin de Lady Rebecca, parce que j'espère l'avoir fini en fin de journée. Donc écoutez, je vous tiens au courant. Sur ce, bisous!
Hello, je vous reprends ce matin, du coup on est le mercredi 29 octobre. Halloween approche à grands pas, donc je suis assez excitée parce que c'est quand même une fête que j'aime bien, et en tout cas j'aime bien l'ambiance de cette nuit-là parce que ça fait un peu peur, qu'on va regarder des films d'horreur, etc. Enfin il y a un côté un peu, voilà, un peu mystique et spooky que j'aime beaucoup, et surtout parce qu'en plus j'ai l'excitation toujours anticipée de savoir qu'après je vais pouvoir me mettre dans une ambiance de Noël sans aucune culpabilité. Voilà, du coup je vais pouvoir écouter des chansons de Noël, regarder des films de Noël, bref, ça va être complètement la folie à partir de la semaine prochaine, donc ne vous inquiétez pas, hein, si début novembre je vous parle de Noël, c'est tout à fait normal. Pour moi, Noël commence dès que Halloween se termine. Donc voilà. Du coup, parlons lecture. Donc j'ai fait des lectures hier puisque j'ai quasiment fini Lady Rebecca, il me reste vraiment rien du tout, un petit peu le dénouement on va dire de l'histoire, et franchement j'ai passé vraiment un bon moment, c'était une bonne lecture, ça m'a vraiment fait le sentiment de regarder un épisode de Bridgerton en fait, c'était ce côté un peu mignon, pas prise de tête, etc. et tout, enfin franchement trop chouchou, donc ça je vous en raconterai un petit peu plus sur l'histoire dans l'update lecture, mais vraiment une bonne surprise, et je trouve que c'est un livre qu'on a très très peu vu passer sur les réseaux, pas forcément les chaînes, mais enfin même si on l'a pas beaucoup plus vu, et c'est un peu dommage parce que pour le coup merci du coup à Indrama là, tu m'avais fait cette reco, et bah franchement t'étais bien tombée parce que vraiment j'ai passé un bon moment. J'ai un peu continué le livre du coup là vous savez, L'étrange Noël de Monsieur Klaus. J'ai fini finalement l'extrait que je pouvais télécharger sur ma Kindle. Donc j'étais dégoûtée, hein. Quand je suis arrivée à la fin de l'extrait, il y a marqué maintenant souhaitez-vous acheter le livre? J'étais là bah non, je vais l'acheter en physique en fait, parce qu'il est tellement beau. Donc là je vais le précommander ce matin, je me suis décidée en me disant franchement j'ai essayé de le lire en anglais, et finalement j'ai trouvé la structure des phrases et tout. Excusez-moi, j'ai un cheveu, donc vous me voyez me tripoter comme ça, mais c'est un petit peu énervant. Je trouve que la structure des phrases et tout est assez lourde. Je serais pas étonnée que l'autrice soit anglaise ou écossaise ou quoi, et du coup ça fait que j'ai un peu du mal. Je trouve ça assez riche, c'est très très bien écrit, il n'y a pas de sujet, mais par contre je trouve que les tournures de phrases sont pas simples, et donc par moments je suis un peu quoi, qu'est-ce que tu veux me dire, et c'est franchement je suis même passée à travers pas mal de vocabulaire que je ne connaissais même pas, ce qui m'a même étonnée. Donc voilà, donc le soir si vous voulez, quand je suis crevée de ma journée et que je me plonge dans un livre comme ça qui est censé être quand même assez smooth et mignon, c'est pas le niveau d'effort que j'ai envie de mettre côté lecture, parce qu'en vrai j'ai envie, enfin si vous voulez, quand je lis par exemple un Rebecca Ross ou un Rebecca et c'est ça, Rebecca Ross en anglais, c'est de la fantaisie, la pluie est hyper fluide, et puis j'ai vraiment tellement envie de découvrir l'histoire que ça me dérange pas, mais là pour un truc tout mignon, cosy, ça me saoule quoi. Donc voilà, du coup je vais me le procurer en français, en précommande, je vais l'acheter sur la Fnac, parce que j'ai trouvé que leur système de précommande était très bien, donc je vais essayer de l'acheter ce matin. Parce que je trouve que ils sont hyper rapides, efficaces et tout, comparativement parfois à Amazon où je commande en précommande et le truc arrive une semaine plus tard et je suis un peu saoulée. Parce que là, j'aurais bien aimé le recevoir demain ou après-demain afin de pouvoir inclure du coup mon avis dans le bilan d'octobre. Voilà, je sais que j'ai des problèmes existentiels majeurs. Donc voilà pour ça. J'ai aussi commencé un peu plus sérieusement le livre Vania et le loup. Je vous cache pas aussi que là encore, le début il est quand même un peu ardos, parce que il y a un nombre en fait de personnages et de titres qui proviennent certainement en fait d'une espèce de... alors je sais pas si c'est la Prusse, si c'est les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est pas très clair. Il faudrait que je me renseigne en fait pour être plus précise, donc je ferai ça avant de vous faire le bilan. Et donc du coup il y a que des noms à rallonge avec des titres qu'on connaît pas forcément très bien, et donc forcément j'étais un peu là... mais c'est qui ça? Et c'est qui ça? Et toi t'es qui? Alors je commence à percevoir ce qui se passe, mais je vous dirais que le début est tout aussi nébuleux et complexe à saisir que l'était la 4ème de couverture. Donc du coup à la fois je suis assez hypée parce que je trouve que ça met tout de suite une ambiance
visuelle et esthétique qui est hyper forte, et ça c'est trop cool, parce que c'est un peu ce qu'on recherche aussi dans les livres qui font un peu conte. Par contre, c'est pas méga fluide. Donc on va voir. Pour l'instant j'ai lu 10%, donc c'est quand même très léger. Mais on va voir un peu comment tout ça se continue, on va dire. Donc voilà, je suis plutôt contente côté lecture. Aujourd'hui, il faut que je démarre du coup une nouvelle lecture audio parce que quand j'aurai fini Rebecca, je vous disais que j'aimerais bien continuer les lectures audio que j'avais prévues quand même dans ma palle, qui sera pas forcément très bien remplie. Hier, j'ai bossé du coup avec Lady Rebecca sur l'illustration dont je vous parlais du coup pour... alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, parce que ça c'est mon sketch genre... Mon sketch cracra. Donc je sais pas si vous allez comprendre, mais en gros j'ai fait une illustration autour du chevalier de la phalène de Rachel Gillig. Et l'idée en fait c'est que j'avais très envie de travailler avec certains éléments centraux qui étaient tout ce qui était un peu structure ou je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si je vais réussir à faire ma phrase, un peu corniche médiévale. Donc vous voyez un peu ces formes, vous voyez, où on a l'impression de voir un peu comme une plante, mais c'est assez arrondi et tout. Donc j'avais envie que ça vienne encadrer un peu finalement ma structure et ma composition. J'avais envie de travailler avec le vitrail, parce que c'est un élément qui est assez central visuellement parlant dans cette histoire-là. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de bosser avec ça. Forcément, j'ai rajouté dans ce vitrail des éléments qui pour moi étaient assez caractéristiques de l'intrigue. Et puis après, en fait, moi j'aime pas forcément dessiner des humains, des gens, parce que je déteste étudier l'anatomie et que ça me saoule, je vais être honnête. Franchement, à chaque fois je me dis allez, fais-toi violence et tout. Oh là là, je trouve ça horrible. Donc du coup, maintenant ce que j'essaie c'est de dessiner plus des animaux parce que j'adore ça. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné un animal pour chacun des personnages principaux. Donc lui j'ai pris le renard parce que je trouvais que avec son caractère un peu rusé, un peu irrévérencieux, etc. Je trouvais que le renard était une personnification qui fonctionnait bien. Et elle, étant donné qu'elle a les cheveux blancs, qu'elle a un côté un petit peu sainte, intouchable et tout, j'ai pris l'hermine blanche du coup. Et je trouve que cette dualité là représente plutôt bien finalement leur personnalité, parce que même si elle a ce côté sainte et tout, elle a ce côté aussi assez... c'est une personnalité assez piquante, assez drôle, assez... comment dire, un peu... Je veux pas dire frivole, mais un peu. Et donc du coup, j'aime bien cette idée-là, parce que l'hermine, quand on la voit, finalement, c'est un petit peu aussi ça qu'on se dit d'elle, c'est qu'on sent cette petite créature qui va se faufiler partout, qui va s'amuser, donc... bref, en tout cas c'est l'image qu'elle me donne, donc j'ai fait ça. Donc j'ai rajouté un peu des branchages et tout, et là hier j'ai aussi travaillé sur la palette, donc parce que je voulais vraiment une palette hyper contrastée, et j'avais vraiment très envie de jouer avec les teintes de gris, mais par contre de gris bleuté. Je voulais pas rester dans un truc très stricto sensu de la cathédrale, la pierre, etc. parce que je trouve que sinon côté illustration on s'ennuie un peu visuellement. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier, donc ça m'a pris quand même un peu de temps. Ce matin, l'idée c'est que je sketch tout ça proprement, et ensuite dans l'après-midi, je pense que je vais peindre certains éléments, parce que du coup j'aimerais bien, c'est la première fois que je fais ça donc c'est pour ça que je vous en parle, j'aimerais bien finalement construire mon illustration sur la partie colorisation de différentes manières. Donc j'aimerais bien potentiellement faire peut-être tout ce qui est corniche, potentiellement le vitrail aussi avec des crayons de couleur. Les animaux j'aimerais bien les faire à la gouache ou à l'acrylique. Et ensuite tout ce qui est petits détails et tout peut-être rester sur la partie digitale pour ne pas trop justement diminuer ces détails là. Donc je vais voir un peu comment je fais, c'est pas encore très très clair. Peut-être que quand le sketch sera terminé j'imprimerai tout et j'essaierai de tout faire avec ces médias là, et je ferai rien en digital. C'est pas encore, voilà, c'est pas comme vous pouvez le constater, c'est pas encore très clair dans ma tête, mais je vais faire des essais. Donc c'est du coup une illustration sur laquelle je vais bosser un petit moment je pense. Si elle est finie en fin de semaine, je serai contente, mais c'est pas forcément dit parce que demain il faut que je vous tourne la vidéo pour dimanche. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu de taf, donc on va voir. Voilà, mais c'est une illustration que j'aime beaucoup, je suis hyper contente parce que c'est la première fois que j'illustre
pas une scène, mais genre une impression de livre. C'est la première fois que je fais ça, alors que c'est pas du tout la première fois que j'y pense. C'est vrai que d'habitude j'illustre un peu des trucs qui me viennent un peu comme ça, et là c'est la première fois que le livre m'avait laissé une telle impression forte que je me suis dit mais en fait peut-être que tu pourrais réussir à la transcrire mais à ta manière. Et là vraiment j'en suis hyper contente de cette compo, donc j'ai vraiment très très hâte qu'elle soit terminée, j'ai hâte de vous la montrer et j'espère que vous l'apprécierez. Voilà, je suis déjà en train de réfléchir à tous les petits produits complémentaires que je pourrais faire autour de cette illustration-là, parce que je me dis que si les animaux sont bien faits et tout, j'aimerais bien potentiellement aussi peut-être en faire un marque-page ou je sais pas. Et je suis en train de réfléchir aussi un peu à ça à côté, donc c'est plutôt cool. J'ai plein d'autres idées parce que ce mois-ci, j'ai découvert plein de trucs trop cool aussi que j'ai vraiment bien aimé, donc ça je vous en parlerai bientôt. Peut-être cet après-midi ou demain. Voilà, sur un peu mes découvertes du mois d'octobre, et il y a une découverte notamment qui m'a laissé une impression abusée quoi, enfin vraiment hyper forte, et donc du coup j'ai hâte de vous en parler parce que je pense qu'en plus ça va vraiment avoir un impact assez conséquent sur mon prochain travail visuel, enfin d'illustration. Donc voilà un peu ce qui m'attend dans les prochaines heures là. Donc je pense que je vous reprendrai peut-être en fin de journée, je vais voir si j'ai le temps, pour vous faire un update sur la fin de Lady Rebecca, et puis ce que j'ai finalement décidé d'écouter, puisque je suis toujours entre eux, est-ce que j'écoute Enchantra, oui je crois que c'est ça, ou Podam le 2. Donc je vous dis ça plus tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée et je vous dis à plus tard. Bye bye. Hello, du coup je vous reprends ce matin avec un petit thé. Donc comme je vous ai montré hier, j'ai bossé sur mon sketch de dessin là, de l'œuvre du Chevalier de la Phalène. Ça s'est bien passé, c'était un sketch assez challengeant, qui était assez difficile. Je me suis vraiment... j'ai un peu repoussé, on va dire, mes limites habituelles de compo, de dessin et tout, donc j'en suis hyper contente. Cet après-midi, je vais peindre du coup certains des éléments et les rescanner du coup pour les rajouter à la compo, parce que j'ai envie qu'il y ait beaucoup de texture, donc je vous montrerai un petit peu tout ça plus tard. Sinon, l'après-midi, j'ai avancé en fait sur le design et un peu de la réflexion finalement concernant la collection du lancement de janvier, parce qu'au départ j'étais partie sur un thème folk scandinave, donc je voulais vraiment faire que des œuvres autour de ça, et je suis pas certaine que je vais finalement prendre cette voie-là. Donc là il va falloir que je réfléchisse un petit peu, mais hier en essayant de pousser cette idée en fait à fond, j'ai pas vraiment réussi à trouver en fait des contenus visuels qui m'inspiraient plus que ça. Du coup je vais un peu réfléchir, je vais voir si je vais pas prendre une voie complètement différente au final, je sais pas. Il faut que je réfléchisse encore à ça, mais hier en gros tous mes sketchs et mes designs n'ont pas vraiment abouti à un truc hyper intéressant, donc j'ai encore du boulot de ce côté-là. Sinon côté lecture, du coup j'ai fini Lady Rebecca, que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment trop mignon. C'était vraiment comme regarder un petit épisode de Bridgerton, c'était trop frais quoi. Enfin, vraiment c'était vraiment le petit truc chouchou, et franchement ça m'a assez surpris. Je trouvais que la fin était chouette et tout, donc vraiment plutôt bonne surprise de ce côté-là, donc j'étais très contente. Et ensuite j'ai finalement décidé d'écouter Enchantra, qui est donc la suite de Fantasma, parce que même si Podam me tentait mais trop, je me suis dit en fait je vais me le garder pour novembre, parce que le Enchantra il était dans ma palle et qu'il me faisait quand même envie, donc j'ai décidé de commencer. Donc dans Fantasma on suivait une espèce de compétition à la Caravale là, avec une jeune femme qui cherchait sa sœur et qui voulait sauver sa sœur, et en fait là dans le 2, sa sœur finalement va partir à la recherche d'un ancien contact de sa mère pour comprendre un peu mieux ses origines, comprendre un peu mieux pourquoi elle vit mal le fait aussi que elle a quelques pouvoirs, mais elle sait pas trop, elle a vécu une enfance assez solitaire, enfin on sait pas trop ce qu'elle recherche en fait, c'est pas très clair, c'est un peu énoncé mais c'est vite balayé on va dire.
Et donc elle se retrouve en Italie à répondre en fait à la correspondance qui était plutôt à destination de sa maman, et elle va se retrouver dans un manoir où en fait le jour même commence une nouvelle compétition qui s'appelle la chasse. En quoi ça consiste, je ne sais pas. Donc c'est très nébuleux ce début-là. Je pense que je vous referai un retour un peu plus clair quand j'aurai bien avancé dans l'histoire, parce que pour l'instant, j'ai trouvé que la mise en place de l'histoire se faisait un peu de façon bon bah boum boum boum, allez c'est bon ça commence. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, c'est un peu brouillon on va dire. Et sinon, j'ai côté lecture du coup plutôt papier, j'ai commencé Vanya et le loup. Qui est assez chouette, donc ça s'appelle Little Thieves, c'est de Margaret Owen. On suit une héroïne qui est pas commune du tout, parce que c'est pas forcément quelqu'un de très bien, enfin de prime abord. Et en même temps, ça a l'air d'être un peu une survivante, parce que et j'ai l'impression qu'on nous raconte un peu l'histoire par la fin, c'est assez bizarre, donc c'est-à-dire qu'on arrive dans une situation où on sent qu'il s'est passé plein de trucs, et là, elle va se retrouver en fait maudite par une espèce de déesse de la forêt, et elle doit plus ou moins se racheter par rapport à tous les méfaits qu'elle vient de faire depuis 1 an. Et elle, comme elle n'a pas du tout envie de le faire, elle est en train d'essayer de trouver en fait un peu des façons de contourner la malédiction pour quand même s'en sortir. Enfin, c'est vraiment... C'est trop, en vrai, c'est trop bien. Enfin, vraiment, c'est hyper prenant. Il y a toute une histoire avec des déesses, avec la mort, la fortune, là, la déesse de la forêt. Il y a toute une histoire aussi où on sent qu'il y a un royaume qui est en guerre. Elle doit épouser un espèce de roi ou de prince. Enfin, c'est pas hyper clair. Et en fait, elle a pris la place d'une autre nana. Et l'autre, elle vit dans les bas-fonds du royaume et tout. Enfin, c'est complètement... c'est un peu barré, on va dire. C'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment hyper bien. Et franchement, je sais qu'il y avait eu des problèmes de traduction sur la suite. Je suis pas sûre que la suite a été traduite, c'est ça qui me fait un peu peur. Donc je verrai si c'est le cas. Bon après, comme moi, de toute façon, je le commence en anglais. Au pire, je le finis en anglais, mais franchement, ça me saoule. Si je pouvais le finir en français, ce serait cool. Mais on verra. Écoutez, je vous en dirai plus sur cette partie-là quand j'aurai trouvé un peu des détails. Mais franchement, pour le moment, trop cool, vraiment trop bonne lecture. Et franchement, trop bien dans l'ambiance actuelle, là, on est en fin de semaine, bientôt c'est Halloween et tout, ça s'inscrit super bien. Donc vraiment trop bien, je vous raconterai un petit peu plus. Donc voilà, donc c'est tout pour ce petit update. Je vous reprends du coup soit ce soir, soit demain matin. Et sur ce, je pars tourner cette petite vidéo. Salut! Coucou! Du coup, je vous reprends pour faire avec vous un petit unboxing. Alors, c'est pas forcément très souvent que je fais ça, mais là, j'ai reçu un truc hyper cool que je voulais ouvrir avec vous. Il s'agit de ceci. Je me le prends en pleine tronche en passant. C'est du coup le art kit Mossery de Gretel Lusky, qui est donc une artiste que j'adore, qui fait vraiment... qui fait de la BD, mais pas vraiment, enfin, je sais pas comment... Enfin, un peu du comics. Mais surtout, en fait, ce que j'aime chez elle, c'est vraiment son trait et ses sketchbooks. C'est son côté un peu hyper brut, hyper sensible à la fois. Enfin, je la trouve, je sais pas, je la trouve assez enivrante et envoûtante comme personne et comme artiste. Et en fait, elle avec Mossery, qui est donc une entreprise qui est malaisienne, si je me trompe pas, qui est spécialisée dans la papeterie, mais aussi dans tout ce qui est vraiment papeterie, designé, illustré par des illustrateurs et des artistes, donc c'est vraiment très très cool. Franchement, ils ont des produits trop bien, ils ont beaucoup de planeurs, ils ont beaucoup de sketchbooks, etc. et tout, enfin c'est vraiment très très cool. Et en fait, ils font ces art kits qui sont en fait des espèces de kits pour plus ou moins apprendre une technique d'un artiste en particulier, et quand celui de Gretel est sorti, j'étais un peu comme une folle. Donc voilà, donc je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. C'est pas facile à ouvrir parce qu'il faut enlever la petite... le petit truc, et je veux pas l'abîmer parce qu'il est très beau. Donc voilà, je vais enlever sa petite sleeve là. Hop. Donc derrière, vous voyez, il y a déjà un avant-goût en fait de ce qu'il va y avoir dedans. Et ça part du coup de Gretel, qui est donc une illustratrice argentine. Et qui est très cool, qui a un site Insta aussi qui est très sympa, un Patreon et tout. Donc voilà, et elle a sorti un livre d'art que je vous montrerai, j'essaierai de vous le montrer à la fin si j'oublie pas. Qui est très très chouette aussi, où il y a vraiment tout son univers. Si vous aimez les livres et que vous aimez tout ce qui est un peu illustration dans ce style, franchement n'hésitez pas, c'est trop cool. Donc il y a une petite carte avec un petit mot de Gretel du coup. C'est très cool parce que du coup dans sa carte elle parle du fait d'utiliser justement des médiums, des médias traditionnels, et du fait que ça fait du bien parce que ça permet aussi de se reconnecter un peu au temps et voilà,
de prendre son temps et tout. Et en fait c'est vraiment ce que je ressens ces temps-ci, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur mon iPad et j'avais vraiment envie d'essayer des nouveaux médiums. Et à la fois de travailler plus en traditionnel parce que je trouve que c'est important et que ça met dans un espèce d'état de flow qu'on n'a pas du tout quand on travaille en digital. Donc voilà, donc là je suis contente parce qu'en fait elle est spécialisée dans tout ce qui est marqueur à alcool. Marqueur à alcool, je sais pas, j'ai un petit doute. Et ça fait un moment en fait que je me disais que ça pouvait être très sympa pour faire des dégradés et peut-être les utiliser comme base de médium mixte et notamment sous les crayons de couleur. Donc voilà, ça fait un moment que je réfléchis à ça. Là on a une petite carte en fait qui a été posée sur l'étui qui contient du coup le sketchbook. Donc, ce qui est trop cool, c'est que les sketchbooks, du coup, quand on les a dans les art kits, parce que moi c'est pas le premier que j'achète, en fait on peut les personnaliser à son nom. Donc du coup on a son petit sketchbook avec son petit prénom et je trouve ça trop mignon. Enfin, on peut mettre un peu ce qu'on veut d'ailleurs, hein. Je crois qu'on peut mettre aussi son signe astrologique et tout. Un jour il faudra peut-être que je fasse ça. Et voilà, et du coup ce qui est assez chouette, c'est que le sketchbook là, il est... Ouais voilà, il est pas à spirale, parce que je crois que les autres que j'avais eu c'était des spirales. Et en fait il peut être complètement à plat, et ça c'est vrai que quand on veut travailler du coup sur le format en entier c'est quand même assez cool. Et là ce qui est très cool aussi, mais je crois que c'était déjà le cas, faudra que je revérifie, c'est qu'on peut enlever le sketchbook et du coup réutiliser la cover et en mettre un autre dedans. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. En plus le papier il est vraiment épais, donc je pense qu'avec les marqueurs alcool ils ont intérêt parce que ça passe très très vite à travers. Si vous faites du coloriage, je sais que ces temps-ci c'est la grosse mode là, de faire du coloriage avec des marqueurs alcool dans des petits trucs trop mignons là, genre cozy automne et tout, là on les a vu passer un peu partout sur les réseaux. Alors c'est très bien, mais le problème c'est que les papiers de ces trucs là ils sont vraiment hyper fins, et que la plupart du temps ça passe à travers et ça bave sur l'illustration qui est à côté. Sympa. Donc ça c'est le sketchbook qui est vraiment pour nous. Après en fait on a un autre sketchbook qui est ce qu'ils appellent le practice sketchbook en fait. Donc c'est en deux parties, alors attendez je vais l'ouvrir. Donc voilà, du coup c'est en deux parties comme je disais, donc il y a une partie où c'est le practice guidebook, donc là en fait c'est un bouquin qui est rédigé par l'artiste où elle va nous donner finalement des guidelines à suivre pour apprendre à bien utiliser les médias qui sont à l'intérieur du kit. Donc ça c'est plutôt cool, donc voilà, il y a une présentation de tous les médias, après elle donne des conseils, des techniques et tout. Et il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Gretel Lusky avait dit sur son Patreon qu'elle allait... il y avait des QR codes quelque part où en fait elle montrait comment elle-même avait colorié les œuvres. Alors je sais pas si finalement elle l'a fait ou pas, mais bon je regarderai plus en détail. Et à côté du coup c'est le practice workbook, donc là en fait on a tous les exercices que propose du coup l'illustratrice, avec ensuite tous les dessins qu'elle a fait elle-même pour qu'on puisse s'entraîner justement à colorier avec sa technique sur ses dessins à elle. Ce que je trouve est vraiment cool parce qu'il y a plein d'illustrateurs qui se diraient oh là là mais j'ai pas envie qu'on copie mon style et tout, et donc c'est vrai que je trouve cette approche hyper intéressante parce qu'à la fois ça permet de découvrir des médiums mais sans avoir tout le stress de faire soi-même ses dessins, ce qui est quand même une partie difficile. Un petit pochon. Et donc du coup en termes de médias, on a 24 Prismacolor premiers. Alors quand vous connaissez le prix des Prismacolor premiers on est content parce que alors maintenant ça vaut une petite fortune. Et moi ce sont mes crayons de couleur préférés, je les trouve géniaux. Il y a quelques années quand j'ai commencé le coloriage, on pouvait se procurer une boîte de 150 Prismacolor sur Amazon, ça nous coûtait un peu moins de 100 €, ce qui était déjà quand même pas donné. Maintenant pour en trouver à moins de 200 €, bon courage. Et ce qui est trop cool c'est aussi ça, donc moi que je n'avais pas et que j'avais très envie d'essayer, ce sont toute une boîte de marqueurs alcool, et dans les teintes que Gretel utilise le plus, elle nous a fait acheter dans le kit, elle a proposé dans le kit les marqueurs alcool pastel de chez OUU. Donc c'est les Honolulu B, donc on va regarder ça ensemble, mais a priori je crois qu'il y a une pointe broche, ouais voilà, et une pointe crayon, je sais pas trop comment on dit, une pointe fine. Plutôt cool. Ça a l'air cool, ça fait un moment que je l'ai testé, et en plus là ils sont vraiment des chouettes couleurs, et je pense que pour les bases ça sera vraiment parfait. Après il y a plein de petits fascicules OUU, je pense pour montrer tous les autres produits de la gamme, parce que OUU c'est comme Artix, là ils en ont 12 000 sortes, donc c'est pas facile à suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup on a
une partie encore avec des tools. Donc qu'est-ce que c'est que ça? On a... Alors, ah c'est sympa, j'adore cela. Ça c'est un Pilot Eno, un Pilot Color Eno, c'est en fait des crayons pour sketcher, mais en couleur. Moi je l'ai en rouge, et j'avoue que j'aime bien, ça fait du bien dans le sketchbook, ça change un peu. Et elle, du coup, elle le proposait dans son kit en rose, donc je pense que ça va être assez marrant. On verra. C'est pas mal parce que ça permet de pas avoir le graphite en fait qui va se mélanger, notamment au crayon de couleur, quand on travaille au crayon de couleur. Et ça c'est plutôt cool. Ou même quand vous travaillez typiquement à l'aquarelle. Ça évite d'avoir des traînées noires comme ça dans ses dessins, donc c'est plutôt cool. Après on a un Pigma Micron 1, donc ça c'est un liner assez standard. Il y a un Unipen Fine Line, Unipin, je sais pas comment on dit, en broche. Ah ça c'est cool. Donc je sais pas si vous verrez quelque chose là avec ma main. Désolée, hein. Mais en gros c'est un brush quoi. Et ça c'est pareil, ça doit être pour faire du line art. Et on a un jelly roll en 8. Et les jelly roll aussi c'est assez cool si vous faites du coloriage. Vous devez connaître, c'est le stylo gel blanc qui fonctionne. Parce qu'en fait c'est le problème. Pardon, les stylos gel blanc c'est qu'une fois sur deux ils fonctionnent plus sur les médiums. Je vais y arriver, je suis en train de perdre ma voix. Excusez-moi. Et au bout d'un moment, quand on va faire des petits détails blancs dans nos coloriages, et bah ça ne fonctionne plus. Et du coup, le dernier truc qu'on reçoit, c'est le merchandise du coup de l'illustratrice, c'est-à-dire des produits finalement que Gretel a fait et nous permet d'avoir du coup dans ce kit. Donc on a tout d'abord 2 cartes A5, ceci et cela. Donc ça c'est des choses que j'avais déjà vues moi, parce que du coup j'avais son livre, et donc c'est des illustrations qui étaient déjà... Je crois que celle-ci elle était déjà dedans, ou alors je sais plus, parce que comme je regarde son Insta c'est peut-être sur ça que je les ai vues, je me souviens pas. En tout cas j'ai pas le sentiment qu'elles étaient exclusives. En revanche celles-ci elles le sont. Donc on a 4 cartes postales qui du coup avec sa petite enveloppe des dessins de Gretel, qui sont parce qu'elle dessine beaucoup de femmes. Voilà, qui me donne des exemples. Et le truc aussi assez cool, parce que moi j'adore ça, c'est 2 planches de stickers. Donc c'est cool, ça va pouvoir me donner des idées aussi en termes de format. Voir un peu ce qu'elle propose, voir si c'est des choses que j'utilise ou pas. Mais ça a l'air assez sympa et c'est assez bien fait, donc c'est très cool. Voilà, et en plus c'est fait avec, c'est assez sympa, elle l'a fait, elle a mis les petits ronds en fait des couleurs de marqueurs comme si ça venait, vous voyez, du sketchbook qu'on va utiliser, donc voilà. Donc voilà, pour le kit de Mossery, donc sachez quand même que ce kit il a un coût, parce que il coûte pas loin quand même de 200 €, donc c'est pas non plus, les kits Mossery sont pas non plus les kits les moins chers. Après il y a le kit sans les outils, enfin donc les médiums, donc si par exemple vous avez déjà tout ce qui est alcool, feutre alcool et tout, et que ça vous sert pas, il y a le kit sans tout ça, mais il est quand même à une centaine et quelques euros, donc moi je trouvais que c'était dommage parce que vu le prix aujourd'hui des outils, en fait ça valait pas le coup, enfin moi j'avais fait le calcul et ça valait pas le coup. Par contre la chose quand même aussi qu'il faut savoir, c'est que donc, le kit de Gretel le ski il est particulièrement cher. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une édition limitée, je sais pas si c'est parce que pour le coup il y a quand même une boîte de 49... non c'est pas ça, combien il y en a 48 crayons, enfin feutres, etc. Donc c'est une grosse boîte comparativement aux autres. Je sais pas trop, mais il est plus cher que les autres. Et après il faut aussi savoir que comme ça vient de Malaisie, moi j'ai dû payer des frais de douane qui m'ont coûté quand même 12 €. Donc ouais, donc ça m'a fait quand même un kit à la fin qui était bien à 200 €, donc c'est pas un petit achat. Je tiens quand même à le souligner parce que voilà, moi je suis assez transparente sur ce genre de sujet. Voilà, c'était un peu mon cadeau de moi à moi par rapport à un petit challenge que je m'étais donné. Je mets un petit challenge sportif, mais voilà, je voulais quand même le souligner. C'est pas non plus un petit cadeau que je me suis fait. Voilà, donc écoutez, si vous connaissiez pas la marque, je me suis dit que c'était intéressant peut-être pour vous, parce que comme je vous disais, ils font beaucoup de papeterie, c'est assez chouette, c'est assez original. Si vous cherchez voilà, à essayer le dessin, vous avez envie d'un sketchbook qui va vous donner envie voilà, de vous y mettre, d'ouvrir le truc et tout, dans un papier qui est qualitatif et tout, je trouve que c'est une bonne marque. Après comme je vous dis, alors franchement il y a des sketchbooks beaucoup plus classiques, beaucoup plus simple pour s'y mettre. Là c'est vraiment si vous avez cette envie d'avoir quelque chose qui sort du commun, ou
Si vous avez des gens chez vous qui sont hyper créatifs et quoi, et vous avez envie de faire un cadeau, c'est bientôt Noël, et franchement, tout ce qui est mosserie, c'est quand même assez qualitatif et c'est assez joli, et au moins la personne vraiment ne le trouvera nulle part, donc ça peut donner des idées. Il y a plein de art kits avec plein d'artistes. Il y a des gens qui, il y en a où c'est de la gouache, il y en a aussi des crayons de couleur, il y en a plein. Moi j'avoue que c'est mon 3e art kit, donc là il faut vraiment que j'arrête. Parce que j'étais tombée voilà, sur trois illustratrices dont je suis vraiment fan, et j'avais très envie de découvrir leurs pattes et tout. Et je regrette pas parce que c'est des kits qui m'ont fait découvrir des médiums maintenant qui font partie de mes médiums préférés. Donc je suis plutôt assez contente, heureusement, parce que sinon ça fait un peu mal. Mais voilà, donc j'arrête de blablater sur ce sujet, je vais juste vous montrer le livre dont je vous parlais, je reviens. Donc ce qui est cool pour le livre dont je vous parlais, je suis par terre aujourd'hui, c'est un peu freestyle, c'est que il est en français, parce que du coup il y a beaucoup de livres en fait qui sont des livres comme ça, qui sont des 3D Total Publishing, mais qui sortent qu'en anglais, et là petit à petit quand les livres fonctionnent bien, ils les traduisent, donc c'est vraiment très cool. Et donc là c'est Gretel le ski, dessiner un monde féerique. Je vous l'avais peut-être montré d'ailleurs dans les livres pour quand on cherche l'inspiration, je sais pas trop, je me souviens plus. Mais voilà, donc c'est un livre, moi je sais que dès que j'ai un petit... je sais pas, dès que j'ai un petit coup de mou, j'y arrive plus trop, j'arrive plus à sortir mon iPad, j'arrive plus à dessiner, je sais plus trop ce que j'ai envie de faire et tout, bah souvent je prends ce livre et je me pose, je le feuillette, et puis d'un coup j'ai plein d'idées qui me reviennent, c'est un peu comme les livres de Béatrice Blou que je vous montrerai aussi un jour. Voilà, du coup ouais, je pense que je vais vous faire une vidéo, un de ces 4, avec tous mes artbooks un peu préférés, ou en tout cas tous les livres dans lesquels j'aime bien me plonger quand j'ai des petits creative blocks. Je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, bah écoutez, vous me direz si cette petite portion vous aura intéressé, si vous avez découvert cet artiste ou si vous la connaissiez déjà. En attendant, moi du coup je vais ranger tout ça pour que ça soit plus trop le bazar dans mon bureau. Et ensuite je vais aller peindre du coup mon renard. Donc sur ce, à plus tard, bye bye. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Hello! Je vous reprends une dernière fois du coup pour ce vlog parce que je pense qu'après il va être un petit peu long pour vous faire un petit update lecture. Donc là on est lundi matin, on est le 3 novembre si je me trompe pas. Attendez, je regarde sur mon petit calendrier. Mais oui c'est ça, on est le 3 novembre et du coup commence officiellement pour moi en tout cas le NaNoWriMo aujourd'hui. Donc je vais commencer un nouveau vlog aujourd'hui où je vais vous parler de tout ça, de ce que j'ai envie d'écouter, comment je vais m'organiser et tout, parce que du coup la semaine dernière je vous en ai pas parlé. Sinon pour vous parler du coup de ma semaine dernière, donc j'ai pas encore terminé mon œuvre en cours parce que c'est quand même assez long. En revanche j'ai quand même bien avancé, donc j'ai fait le coloriage du coup de la corniche là qui me plaît pas mal, je vais voir comment ça se passe. Et j'ai du coup colorisé l'hermine et le renard en peinture, enfin j'ai fait ça avec de la gouache. J'en suis assez contente, donc maintenant il faut que je vois comment j'arrive à déjà finir le vitrail et puis ensuite scanner tout ça et tout rassembler dans une seule pièce. Donc je pense que du coup dans le prochain vlog vous verrez normalement la version finie. Je vous montrerai aussi si j'ai le temps cette semaine les planches imprimées, découpées et tout là de stickers de Inktober. Voilà, et puis je vous parlerai du nano, donc je pense que ça sera un vlog qui sera un peu plus penché sur l'écriture que ce vlog qui était quand même très illustration. Même si voilà, je vais aussi vous parler un peu d'illustration, parce que je vais vous parler un petit peu de comment je me suis réorganisée, parce que vendredi matin, j'ai eu un petit moment de oulala, je sais plus trop où je vais, comment je m'organise, qu'est-ce que je dois faire et tout, donc j'ai un peu tout reposé proprement, donc je vous raconterai ça dans le prochain vlog. Je vous laisse juste sur un dernier update lecture parce que je trouvais que c'était quand même pas mal de clôturer quand même certains trucs qu'on avait commencé ensemble. Donc pour vous dire que Vania et le loup, donc Little Thieves de Margaret Owen, j'ai pas encore terminé, je suis à 30%, c'est assez longué. Mais c'est très cool, en vrai c'est quand même assez sympa, et là je trouve qu'on arrive à un vrai plot twist qui fait que ça m'a relancé, parce que je vous avouerai que j'étais quand même à 2 doigts de DNF le livre, parce que je trouvais qu'on tournait en rond, enfin que ça faisait un quart du livre et qu'en fait on se racontait encore et encore la même chose.
Donc je suis assez contente. Là il y a un vrai plot twist, je vais voir comment ça va influer sur l'histoire. Après je vous dirais, j'aime beaucoup l'ambiance du livre, j'aime beaucoup le genre en fait, un peu conte, réécrit etc. et tout, avec cette ambiance comme je vous avais dit un peu prusse et tout là. Mais ça manque de dynamisme, ça manque un petit peu de profondeur d'intrigue, et du coup bah je le lis un peu en fil rouge parce que j'ai envie de le terminer. Je suis pas certaine que ça sera une série que je continuerai. Donc je vous dirai, écoutez, vous aurez la surprise peut-être dans le deuxième vlog ou dans le update lecture là que je vais vous tourner en fin de semaine, certainement jeudi ou vendredi. Je l'aurai peut-être terminé d'ici là et dans ce cas-là, bah, j'ajusterai, je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. J'ai fini Enchantra, j'ai bien aimé. J'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu un copier-coller du tome 1. Donc très honnêtement, moi qui pensais vraiment acheter le tome 1 en physique parce que j'avais adoré, qu'il y avait vraiment l'ambiance Caraval et tout, je pense que je vais attendre d'avoir écouté toute la série parce que bah, il prévoit un 3, hein, et puis vraiment pour le coup la fin du 3, du 2 laisse vraiment planer un doute quant à la suite. Enfin, je suis un peu perturbée. Il y a des choses que j'ai bien aimées et il y a des choses que j'ai moyennement aimées. Donc j'attends un peu de voir la suite pour voir si l'autrice arrive à se renouveler avec un tome 3 qui va un petit peu relancer l'histoire et tout de façon un peu différente parce que là j'ai trouvé que c'était un peu les mêmes mécanismes et que finalement, hormis les personnages qui changeaient, j'ai pas trop vu de différence entre le 1 et le 2 et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'elles prennent pas plus de risques. Voilà, donc ça c'est pour Enchantra du coup. Donc je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais démarré avec vous. Ah bah non, j'ai continué du coup ce week-end. Alors ça par contre je passe un moment de lecture de ouf. J'ai continué ce week-end parce qu'il est arrivé vendredi aussi mon livre qui est là. Excusez-moi pour ce gros plan sur ma tête. J'ai continué du coup L'étrange Noël de Monsieur Klaus et c'est un petit bonbon, je le savoure. Là je suis à la moitié. Je pensais lire beaucoup plus ce week-end. Finalement, en fait, j'aime tellement que je prends trop mon temps et tout. Et j'adore. Franchement, si vous avez envie d'une lecture qui fait trop bien la transition entre Halloween et Noël, c'est quand même très très Noël, juste pour info. C'est assez chouette. Enfin, c'est tout mignonné et tout, donc. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus dans mon update, mais franchement, celui-ci, je pense qu'il sera quand même terminé dans les 2-3 jours à venir, là, et c'est très très cool. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Là, j'ai commencé une nouvelle lecture audio parce que, comme j'ai encore un petit peu, finalement, des lectures d'octobre à clôturer, je pense que je vais... En gros, je vais me dire que voilà, jusqu'au 5-6 novembre, je suis encore sur les lectures d'octobre, en gros, tant que je vous ai pas fait l'update lecture. Et du coup, j'ai commencé en audio la librairie du Cinnamon Bun, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est de Laurie Gilmore, qui, vous savez, le tome 2 là, de Pumpkin Spice Café. Et étonnamment, j'adore. Pour le moment, franchement, rien à lui reprocher, quoi. Parce que du coup, là, j'ai écouté une youtubeuse qui se plaignait un peu, qui disait « Oui, les gens disent que dans le 1, il se passe rien, mais c'est un cosy, donc c'est normal qu'il se passe rien. » Je suis pas forcément d'accord, hein. C'est pas parce qu'on lit de la cosy romance ou de la cosy fantasy qu'il doit rien se passer. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est plutôt que les enjeux et les intrigues sont beaucoup moins puissantes et impactantes que dans de la vraie fantasy ou dans une romance un peu plus contemporaine. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu plus slow life, mais tu peux avoir un côté slow life et il se passe plein de trucs et plein de petits rebondissements. Typiquement, si vous avez lu La petite boutique des sortilèges, moi je trouve que c'est un parfait exemple de cosy fantasy, cosy un peu romance aussi, où il se passe plein de choses en fait avec les personnages. Donc je suis pas forcément d'accord avec cet avis-là, et pour moi le 1 il manquait vraiment de substance, et ce qui est pas le cas avec le 2, c'est-à-dire que là vraiment j'ai lu qu'une heure sur les 8 à 9 heures de bouquin, et vraiment je suis déjà vraiment à fond et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, donc franchement trop cool. Donc c'est cool parce que comme il y a 4-5 tomes dans cette série, si je suis vraiment hypée, je continuerai la série avec plaisir si ça prend la même direction que ce tome-là. Donc voilà. Voilà pour les updates, voilà pour cette semaine un petit peu fouillis, il y avait plein de choses, je vous ai parlé de plein de trucs que j'avais en tête et tout machin. Du coup je vous retrouve très très prochainement, donc là je pense que vous aurez d'abord la vidéo de l'update lecture ou d'abord le vlog, je sais pas, désolée, c'est un petit peu encore pas clair là les vlogs, comment
ferré, ou vous avez compris, dans mes vidéos actuelles. J'avoue que comme c'est des vidéos que je tourne un petit peu comme ça, bah parfois c'est un dimanche, parfois ce sera peut-être un mercredi. Je sais pas encore parce que j'adore les faire mais ça me prend un petit peu de temps et en même temps j'aimerais bien qu'ils aient un slot dédié parce que comme ça tous ceux qui viennent vraiment pour que la lecture, bah je reste du coup sur le dimanche des vidéos qui seraient beaucoup plus autour de la lecture et puis je pourrais ajouter en fait des petits vlogs plutôt peut-être le mercredi. Bon, je sais pas encore. Je sais pas encore parce que ça fait quand même plus de montage, plus de préparation et comme vous le savez maintenant j'ai quand même d'autres projets en cours donc il faut pas non plus que je me perde dans ce sujet là. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour le moment avec ça et de toute façon bah, je vous reprends plus tard dans la journée pour la suite du coup du vlog qui sera sur le NaNoWriMo. Sur ce, je vous souhaite de passer de très belle lecture, j'espère que vous avez aimé ce petit moment avec moi et je vous souhaite de passer une magnifique journée. Allez, bye bye!